Livre d'Isaïe, chapitre 1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il reçut au sujet de Juda et de Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Contre un peuple ingrat. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car Yahvé parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs, fils pervertis. Ils ont abandonné Yahvé, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Où frapper encore si vous persévérez dans la trahison? Toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Votre pays est une désolation, vos villes sont la proie du feu, votre sol sous vos yeux des étrangers le ravage. C'est la désolation comme une dévastation d'étrangers. Elle est restée, la fille de Sion, comme une hutte dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si Yahvé Sabaoth ne nous avait laissé quelques rares survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Contre l'hypocrisie. Écoutez la parole de Yahvé, chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importent vos innombrables sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez plus d'oblations vaines. C'est pour moi une fumée insupportable. Néoménie, sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité. Vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait. Elles me sont un fardeau que je suis là de porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez le violent. Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Allons, discutons, dit Yahvé. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme le pourpre, comme laine ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera. Car la bouche de Yahvé a parlé. Lamentation sur Jérusalem. Comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle? Sion, pleine de droiture, où la justice habitait, est maintenant des assassins. Ton argent est changé en scorie, ta boisson est coupée d'eau. Tes princes sont des rebelles, complices de brigands, tous avides de présents, courant après les pots de vin. Ils ne font pas droit à l'orphelin, la cause de la veuve ne leur parvient pas. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth, le puissant d'Israël. Malheur, j'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je tournerai la main contre toi, j'épurerai comme à la potasse tes scories. J'ôterai tous tes déchets. Je rendrai tes juges tels que jadis, tes conseillers tels qu'autrefois. Après quoi on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture, et ceux qui reviendront par la justice. C'est la destruction des criminels et des pécheurs, tous ensemble. Ceux qui abandonnent Yahvé périront. Contre les arbres sacrés. Oui, on aura honte des térébintes qui font vos délices. Vous rougirez des jardins que vous avez choisis. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, et comme un jardin qui n'a plus d'eau. Le colosse deviendra comme de l'étoupe, et son œuvre sera l'étincelle. Ils flamberont tous deux ensemble, et personne pour éteindre. Chapitre 2.
La paix perpétuelle. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes, et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors viendront des peuples nombreux qui diront : Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies, et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi, et de Jérusalem la parole de Yahvé. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Ils forgeront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé. L'éclat de la majesté de Yahvé. Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens, comme les Philistins. Il surabonde d'enfants d'étrangers. Le pays s'est rempli d'argent et d'or, ses trésors sont sans limite. Le pays s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre. Le pays s'est rempli de faux dieux. Eux se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s'est humilié, l'homme s'est abaissé, ne les relève pas. Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. L'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera humiliée, Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Oui, ce sera un jour de Yahvé Sabaoth, sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé pour qu'il soit abaissé, sur tous les cèdres du Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de Bachan, sur toutes les montagnes hautaines et sur toutes les collines élevées, sur toute tour altière et sur tout rempart escarpé, sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux. L'orgueil humain sera humilié, l'arrogance de l'homme sera abaissée, et Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Les faux dieux en masse disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. En ce jour-là, l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux qu'on lui a fabriqués pour qu'il les adore. Il s'en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Tenez-vous à l'écart de l'homme, qui n'a qu'un souffle dans les narines. À combien l'estimer? Chapitre 3. L'anarchie à Jérusalem. Oui, voici que le Seigneur Yahvé Sabaoth va ôter de Jérusalem et de Juda ressources et provisions, toute réserve de pain et toute réserve d'eau, héros et hommes de guerre, juges et prophètes, devins et vieillards, capitaines et dignitaires, conseillers, architectes et enchanteurs. Je leur donnerai comme princes des adolescents, et des gamins feront la loi chez eux. Les gens se molesteront l'un l'autre, et entre voisins. Le jeune garçon s'en prendra au vieillard, l'homme de peu au notable. Oui, un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Tu as un manteau, tu seras notre chef, et cette chose branlante qu'elle te soit confiée. Et l'autre, en ce jour-là, s'écriera : Je ne suis pas un guérisseur. Chez moi, il n'y a ni pain ni manteau. Ne me faites pas chef du peuple. Car Jérusalem a trébuché, et Juda est tombé. Oui, leurs paroles et leurs actes s'adressent à Yahvé, pour insulter ses regards glorieux. Leur complaisance témoigne contre eux. Ils étalent leurs péchés comme Sodome. Ils n'ont pas dissimulé, malheur à eux, car ils ont préparé leur propre ruine. Dites, le juste qu'il est heureux, car il se nourrira du fruit de ses actes. Malheur aux méchants malfaisants, car il sera traité selon ses œuvres. Ô mon peuple, ses oppresseurs le mettent au pillage, et des exacteurs font la loi chez lui. Ô mon peuple, tes guides t'égarent, ils ont effacé les chemins que tu suis. Yahvé s'est levé pour accuser, il est debout pour juger les peuples.
Yahvé entre en jugement avec les anciens et les princes de son peuple. C'est vous qui avez dévasté la vigne, la dépouille du malheureux est dans vos maisons. De quel droit écraser mon peuple et broyer le visage des malheureux? Oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth. Les femmes de Jérusalem. Yahvé dit, parce qu'elles font la fière, les filles de Sion, qu'elles vont le cou tendu et les yeux provoquants, qu'elles vont à pas menus en faisant sonner les anneaux de leurs pieds, le Seigneur rendra galeux le crâne des filles de Sion, Yahvé dénudera leur front. Ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement de chaînettes, les médaillons et les croissants, les pendentifs, les bracelets, les breloques, les diadèmes et les chaînettes des chevilles, les parures, les boîtes à parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux de narines, les vêtements de fête et les manteaux, les écharpes et les bourses, les miroirs, les linges fins, les turbans et les mantilles. Alors, au lieu de baume, ce sera la pourriture, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de coiffure, la tête rase, au lieu d'une robe d'apparat, un pagne de grosse toile, et la marque au fer rouge au lieu de beauté. Chapitre 4. La misère à Jérusalem. Tes hommes tomberont sous l'épée, et tes braves dans le combat. Ses portes gémiront et seront dans le deuil. Désertée, elle s'assiera par terre. Et 7 femmes s'arracheront un homme en ce jour-là en disant « Nous mangerons notre pain, nous mettrons notre propre manteau. Laisse-nous seulement porter ton nom. Ôte notre déshonneur. » Le germe de Yahvé. Ce jour-là, le germe de Yahvé deviendra parure et gloire. Le fruit de la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël. Le reste laissé à Sion, ce qui survit à Jérusalem sera appelé saint. Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Lorsque le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang répandu, au souffle du jugement et au souffle de l'incendie, Yahvé criera partout sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y assemblent une nuée le jour et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit. Car sur toute gloire il y aura un dais et une hutte pour faire ombre le jour contre la chaleur et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. Le chant de la vigne. Chapitre 5. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épiera, il y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins? Et a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne. En ôter la haie pour qu'on vienne la brouter. En briser la clôture pour qu'on la piétine. J'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épis n'y croîtront. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne de Yahvé Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit et voici l'iniquité, la justice et voici les cris. Malédiction. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ jusqu'à ne plus laisser de place et rester seul habitant au milieu du pays. À mes yeux, à mes oreilles, Yahvé Sabaoth l'a juré. Oui, nombre de maisons seront réduites en ruines, grandes et belles, elles seront inhabitées. Car 10 arpents de vigne ne donneront qu'un tonne de lait, et un muid de semences ne produira qu'une mesure. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir à la boisson, qui s'attardent le soir ivres de vin. Ce ne sont que harpes et cithars, tambourins et flûtes, et du vin pour leur beuverie. Mais pour l'œuvre de Yahvé, pas un regard. L'action de ses mains, il ne la voit pas. C'est pourquoi mon peuple est exilé, faute de connaissance. Sa noblesse, des gens affamés, ses foules séchant de soif. C'est pourquoi le shéol dilate sa gorge et bée d'une gueule démesurée. Ils y descendent, ces nobles, ces foules et ces criards, et ils y exultent. Le mortel a été humilié, l'homme a été abaissé, et les yeux des orgueilleux sont baissés. Yahvé Sabaoth fut exalté dans son jugement,
et le Dieu saint a révélé sa sainteté dans la justice. Les agneaux paîtront comme dans leur pâture. Les packages dévastés des bêtes grasses seront la nourriture des chevreaux. Malheur à qui tire la faute avec les liens de la tromperie, et le péché comme avec un trait de chariot. À ceux qui disent qu'il fasse vite, qu'il hâte son œuvre, pour que nous la voyions, que s'approche et se réalise le projet du Saint d'Israël, que nous le reconnaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de la mer le doux et du doux la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et s'estiment intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin et des champions pour mélanger la boisson, qui acquittent le coupable pour un pot de vin et refusent au juste la justice. Oui, comme la flamme dévore la paille, comme le foin s'enflamme et disparaît, leur racine ressemblera à de la pourriture, leur bourgeon sera emporté comme la poussière. Car ils ont rejeté la loi de Yahvé Sabaoth, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. La colère de Yahvé. C'est pourquoi la colère de Yahvé s'est enflammée contre son peuple. Il a levé la main contre lui pour le frapper. Les montagnes ont tremblé, et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Avec tout cela, la colère de Yahvé ne s'est pas calmée, sa main reste levée. Appel aux envahisseurs. Il dresse un signal pour le peuple lointain, il le siffle des extrémités de la terre, et voici qu'aussitôt il accourt, léger. Chez lui nul n'est fatigué, nul ne trébuche, nul ne dort ni ne sommeille, nul ne dénoue la ceinture de ses reins, nul n'a la courroie de ses sandales rompues. Ses flèches sont aiguisées et tous ses arcs tendus, les sabots de ses chevaux on dirait du rocher, et ses roues un tourbillon. Son rugissement est celui d'une lionne, il rugit comme les lionceaux, il gronde et saisit sa proie. Il l'emporte et nul ne le fait lâcher. Il gronde contre lui, en ce jour-là, comme gronde la mer. Il regarde le pays, et voici les ténèbres, l'angoisse, et la lumière est obscurcie par les nuages. Vocation d'Isaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre en ces paroles, « Saint, Saint, Saint est Yahvé Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Les montants des portes vibrèrent au bruit de ces crues, et le temple était plein de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Il me dit, « Va, et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas, regardez, regardez, et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, angle-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Et je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté, désolé, que Yahvé en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays. Et s'il en reste un 10e, de nouveau il sera dépouillé comme le térébinthe et comme le chêne, qui une fois émondés n'ont plus qu'un tronc. Leur tronc est une semence sainte. » Première intervention d'Isaïe. Chapitre 7. Au temps d'Achaz, fils de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, Rasson, roi d'Aram, monta avec Péka, fils de Rémaliahu, roi d'Israël, vers Jérusalem pour porter l'attaque contre elle, mais il ne put l'attaquer. On annonça à la maison de David. Aram a fait halte sur le territoire d'Éphraïm. Alors son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent.
Et Yahvé dit à Isaïe, « Sors au-devant d'Achaz, toi et Shear-Yashub, ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, vers le chemin du champ du Foulon. Tu lui diras, prends garde et calme-toi. Ne crains pas, et que ton cœur ne défaille pas devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de l'ardente colère de Rasson, d'Aram et du fils de Rémaliahu. Parce qu'Aram, Éphraïm et le fils de Rémaliahu ont tramé contre toi un mauvais coup en disant, montons contre Juda, détruisons-le, brisons-le pour le ramener vers nous, et nous y établirons comme roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la tête d'Aram c'est Damas, et la tête de Damas c'est Rasson. Encore 65 ans, et Éphraïm cessera d'être un peuple. La tête d'Éphraïm c'est Samarie, et la tête de Samarie c'est le fils de Rémaliahu. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Seconde intervention. Yahvé parla encore à Achaz en disant, « Demande un signe à Yahvé ton Dieu, au fond dans le shéol ou vers les hauteurs au-dessus. » Et Achaz dit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas Yahvé. » Il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda, le roi d'Assur. Annonce d'une invasion. Il arrivera en ce jour-là que Yahvé sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves d'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assur. Elles viendront et se poseront toutes dans les torrents des ravins et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et à tous les points d'eau. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assur, la tête et le poil des jambes, et même la barbe, il l'enlèvera. Il arrivera en ce jour-là que chacun élèvera une génisse et 2 têtes de petit bétail. Et il arrivera qu'en raison de l'abondante production du lait, il mangera du lait caillé. Tout survivant au milieu du pays mangera du lait caillé et du miel. Il arrivera en ce jour-là que tout lieu où il y ait 1000 pieds de ville, valant 1000 pièces d'argent, deviendra ronce et épine. Avec flèches et arcs on y pénétrera, car tout le pays sera ronce et épine. Sur toutes les montagnes qui sont cultivées à la houe, tu n'iras plus par crainte des ronces et des épines, et ce sera pacage de bœufs et terre piétinée par les moutons. Chapitre 8. Naissance d'un fils d'Isaïe. Yahvé me dit, prends une grande tablette et écris dessus avec un stylet ordinaire, Maher-Shalal, Ashbaz, et prends des témoins dignes de foi, le prêtre Uriah et Zéchariahu, fils de Yébérécaïu. Puis je m'approchai de la prophétesse, elle conçut et enfanta un fils. Et Yahvé me dit, donne-lui le nom de Maher-Shalal Ashbaz, car avant que le garçon ne sache dire papa et maman, on enlèvera la richesse de Damas et le butin de Samarie en présence du roi d'Assur. Siloé et l'Euphrate. Yahvé me parla encore en disant, puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et a tremblé devant Rasson et le fils de Rémaliahu, eh bien, voici que le Seigneur fait monter contre lui les eaux du fleuve, puissantes et abondantes, le roi d'Assur et toute sa gloire. Il grossira dans toutes ses vallées et franchira toutes ses rives. Il passera en Juda, inondera et traversera. Il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes couvrira toute l'étendue de ton pays. Emmanuel. Sachez, peuple, et soyez épouvantés. Prêtez l'oreille tous les peuples lointains. Saignez-vous et soyez épouvantés. Saignez-vous et soyez épouvantés. Faites un projet, il sera anéanti. Prononcez une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. La mission d'Isaïe. Oui, ainsi m'a parlé Yahvé lorsque sa main m'a saisi et qu'il m'a appris à ne pas suivre le chemin de ce peuple en disant,
Vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. C'est Yahvé Sabaoth que vous proclamerez saint. C'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Il sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup y achopperont, tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Enferme un témoignage, scelle une instruction au cœur de mes disciples. J'espère en Yahvé qui cache sa face à la maison de Jacob, et je mets mon attente en lui. Voici que moi et les enfants que Yahvé m'a donnés, nous devenons signe et présage en Israël, de la part de Yahvé Sabaoth, qui habite sur la montagne de Sion. Et si on vous dit, allez consulter les spectres et les devins qui murmurent et qui marmonnent, n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses dieux, et les morts pour les vivants? Pour l'instruction et le témoignage, sûrement on s'exprimera selon cette parole, d'après laquelle il n'y a pas d'aurore. La marche dans la nuit. Et il passera dans le pays, opprimé et affamé. Il arrivera que lorsqu'il sera affamé, il s'irritera. Il maudira son roi et son Dieu, et se tournera vers le ciel. Puis il regardera vers la terre. Et voici, angoisse, obscurité, nuit de détresse, ténèbres dissolvantes. Car n'est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la détresse? La délivrance. Chapitre 9. Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir glorifiera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules, et on lui a donné ce nom, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé Sabaoth fera cela. Les épreuves du royaume du Nord. Le Seigneur a jeté une parole en Jacob, elle est tombée en Israël. Tout le peuple l'a su, Éphraïm et l'habitant de Samarie, qui disent dans l'orgueil de leur cœur altier, les briques sont tombées, nous construirons en pierre de taille. Les sycomores ont été abattus, nous les remplacerons par des cèdres. Mais Yahvé a soutenu contre ce peuple son adversaire Rasson. Il a excité ses ennemis. Aram à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils ont dévoré Israël à belles dents. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée. Sa main reste levée. Mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Il n'a pas cherché Yahvé Sabaoth. Aussi Yahvé a retranché d'Israël tête et queue, palme et jonc en un jour. L'ancien et le dignitaire, c'est la tête, le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Les guides de ce peuple l'ont égaré, et ceux qu'il guide se sont fourvoyés. C'est pourquoi, en ces jeunes gens, le Seigneur ne trouvera plus sa joie. De ces orphelins et de ces veuves, il n'aura plus pitié. Car tous sont impies et malfaisants, toute bouche profère l'insanité. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Oui, la méchanceté a brûlé comme le feu, elle dévore ronces et épines, elle a incendié les halliers de la forêt, ils se sont élevés en tourbillons de fumée. Par l'emportement de Yahvé Sabaoth, la terre a été brûlée, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'a pitié de son frère, on a coupé à droite et on a eu faim, on a mangé à gauche et on n'a pas été rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm Manassé. Ensemble, ils s'attaquent à Juda. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée. Sa main reste levée. Chapitre 10. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, qui écrivent des rescrits d'oppression,
pour priver les faibles de justice et frustrer de leurs droits les humbles de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, quand le malheur viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour demander secours? Et où laisserez-vous vos richesses, pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués? Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée. Sa main reste levée. Contre le roi d'Assyrie. Malheur à Assur, férule de ma colère. C'est d'un bâton dans leurs mains que ma fureur. Contre une nation hapie, je l'envoyais. Contre le peuple objet de mon emportement, je le mandais, pour se livrer au pillage et rafler le butin, pour les piétiner comme la boue des rues. Mais lui ne jugeait pas ainsi, et son cœur n'avait pas cette pensée, car il rêvait d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Car il disait, « N'est-ce pas que tous mes chefs sont des rois? N'est-ce pas que Calno vaut bien Carchemish, que Hamath vaut bien Arpad et Samarie Damas? Comme Mama a atteint les royaumes des faux dieux, où il y a plus d'idoles qu'à Jérusalem et à Samarie, comme j'ai agi envers Samarie et ses faux dieux, ne puis-je pas agir ainsi envers Jérusalem et ses statues? Mais lorsque le Seigneur achèvera toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il châtiera le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assur et la morgue de ses regards arrogants. Car il a dit, « C'est par ma main puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec intelligence. Je supprimais les frontières des peuples, j'ai saccagé leurs trésors, comme un puissant je soumettais les habitants. Ma main accueillit comme au nid les richesses des peuples, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Pas un n'a battu des ailes ni ouvert le bec pour pépier. Fanfaronne-t-elle la hache contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Comme si le bâton faisait mouvoir ce qui le lève, comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur Yahvé Sabaoth enverra contre ces hommes gras la maigreur, et sous sa gloire un brasier s'embrasera comme s'embrase le feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme. Elle brûlera et consumera ses épines et ses ronces en un jour. La luxuriance de sa forêt et de son verger, il l'anéantira corps et âme, et ce sera comme un malade qui s'éteint. Le reste des arbres de sa forêt sera en petit nombre. Un enfant l'écrirait. Le petit reste. Ce jour-là, le reste d'Israël et les survivants de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur ce qui les frappe. Ils s'appuieront en vérité sur Yahvé, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Mais ton peuple serait-il comme le sable de la mer, ô Israël? Ce n'est qu'un reste qui en reviendra. Destruction décidée, débordement de justice. Car c'est une destruction bien décidée, que le Seigneur Yahvé Sabaoth exécute au milieu de tout le pays. Confiance en Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé Sabaoth. Ô mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur d'Assur. Il te frappe du bâton, il lève le gourdin contre toi sur le chemin d'Égypte. Mais encore quelques instants et la fureur prendra fin, et ma colère causera leur perte. Yahvé Sabaoth va brandir contre lui un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il va brandir son bâton contre la mer, comme il l'a levé sur le chemin d'Égypte. Ce jour-là, son fardeau glissera de ton épaule et son joug de ta nuque, et le joug sera détruit. L'invasion. Il est arrivé sur Hayat, il a passé à Migron. À Micmas, il a laissé ses bagages. Ils ont passé par le défilé. Jéba est pour nous une étape. Rama a frémi, Gibéa de Saül a fui. Fais retentir ta voix à Bat-Galim. Sois attentive, Laïcha. Réponds-lui, Anatoth. Madmena s'est enfui. Les habitants de Jébim se sont mis à l'abri. Aujourd'hui même, à Nob, lors d'une halte, il agitera la main vers la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur Yahvé Sabaoth émonde la frondaison avec violence. Les plus hautes cimes sont coupées, les plus fiers sont abaissés. Ils seront coupés par le fer, les alliés de la forêt, et sous les coups d'un puissant, le Liban tombera.